La table de concertation des groupes de femmes, dans le fond, on est un organisme en défense collective des droits. Qu'est-ce que c'est un organisme en défense collective des droits? Dans le fond, c'est qu'on défend les droits des femmes. Pour la région Gaspésie-de-la-Madeleine particulièrement, bien sûr. Aussi, on peut défendre les droits des femmes pour la région du Québec ou, bon, plus large au Canada. Donc, tous les droits qui concernent les femmes dans la région. De façon collective, donc pas de façon individuelle. On ne va pas défendre une femme en particulier, par exemple, qui pourrait avoir des problèmes avec l'assurance-emploi ou qui vivrait des problèmes de violence conjugale. Donc pas une femme, mais les droits de l'ensemble des femmes. Alors, on regroupe les organismes en conditions féminines de la région Gaspésie-de-la-Madeleine. On a des organismes aux îles, on a des organismes un peu partout dans la région. Donc, on se rencontre plusieurs fois par année, 3 à 4 fois. Dans ces rencontres-là, on discute des sujets qui nous préoccupent, de façon commune. On établit un plan d'action, puis on réalise ce plan d'action-là dans l'année. Donc, on fait des choses qui peuvent ressembler à rédiger un mémoire en ce qui concerne la violence conjugale ou la violence sexuelle, qu'on remet au gouvernement pour leur dire, bon, pour parler des politiques ou des programmes qu'ils développent. Là, on peut aller rencontrer des députés pour leur parler des problématiques vécues par les femmes. Mais on fait aussi des choses plus concrètes là, sur le terrain. Par exemple, on va avoir prochainement un projet pour encourager les femmes à s'investir en politique municipale parce que ça sera les élections municipales à l'automne prochain. On a travaillé sur des dossiers comme la persévérance scolaire chez les filles aussi, avec des organismes de la région également, Complices Persévérance scolaire. On a travaillé sur un outil qui s'appelle Persévérer dans l'égalité. Donc, c'est un outil qui sert aux intervenants du milieu pour contrer un peu les stéréotypes qui sont beaucoup développés chez les jeunes au niveau du primaire et puis qui influencent beaucoup la réussite scolaire chez les jeunes, particulièrement chez les filles. L'outil Persévérer dans l'égalité, qui est un beau projet qu'on a fait avec Complices Persévérance scolaire, qui est l'organisme régional en persévérance scolaire, et également le réseau Réussite Montréal. Donc, c'était 3 organismes qui travaillaient ensemble pour développer cet outil-là. Comme je le disais, c'est un outil qui est disponible. Là, on peut le retrouver sur le web, entre autres sur le site web du réseau Réussite Montréal. Il peut s'adresser à peu près beaucoup de personnes dans le milieu scolaire, bien sûr, mais ça pourrait être à des gens qui travaillent dans les maisons de la famille, dans les centres de la petite enfance, donc les gens qui travaillent avec les enfants en âge préscolaire ou scolaire. Donc, ce prix-là aussi est en nomination pour le prix Égalité qui est présenté par le secrétariat à la condition féminine, là, qui va être remis ce printemps. Donc, on est en nomination pour un des coups de cœur de l'année dans les projets Égalité femmes-hommes là, pour cette année. Donc, ça, c'est un projet qui a très bien fonctionné, puis on est très contents. Puis on souhaite faire une suite aussi là, à ce projet-là éventuellement. L'égalité, ben, dans le fond, les questions d'égalité, ça devrait préoccuper l'ensemble de la population parce que, bien sûr, c'est une des valeurs qu'on porte dans notre province particulièrement, mais on ne se préoccupe pas assez de la façon concrète de réaliser l'égalité. Donc, par exemple, les femmes ici dans la région gagnent ont beaucoup moins de revenus que les hommes. Puis on sait que les hommes ont déjà beaucoup moins de revenus proportionnellement aux autres hommes du Québec. Donc, les femmes sont quand même relativement assez pauvres là, ici au Québec. Et c'est une question de genre. Donc, la pauvreté, entre autres. Puis c'est relié à plusieurs facteurs comme les stéréotypes et tout ça. Donc, je pense que faut le voir comme quelque chose de positif parce que quand on a plus d'égalité dans une société, en général, on est une société qui se porte mieux financièrement, on est une société qui se porte mieux au niveau du bien-être général. Donc, voilà.